Jésus-Christ est Dieu. Existe depuis l'éternité, il doit venir et c'est une femme qui doit l'enfanter et cette femme ne peut pas être dans l'éternité. Elle D'accord, est dans ok. la créature. Je voulais juste terminer. Voilà, ça montre encore qu'il n'a aucune théologie, hein, parce qu'il dit nos mères ont existé. Est-ce que ta maman a engendré ta nature? Dis que ta maman a engendré ta nature. La nature provient de Dieu. Et Dieu, Marie ne l'a pas engendré la nature, mais elle a engendré la personne du Christ qui porte cette nature divine. On ne dissocie pas la nature divine de la nature humaine du Christ parce que les deux natures Atterrissage. sont Emmanuela, tu intrinsèquement liées en sa personne. Voilà. Atterrissage. C'est là que le temps est fini. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce On qu'il y a a combien de quelqu'un... minutes? 10 minutes, non? Oui, Non, 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 ça c'est 3 minutes, 3 minutes. Ça c'est des ok, questions. Donc, ok. Emmanuela, tu es là? Mais Oui, je suis là. au précise, à moins que je me trompe, ce n'est que ma première question, hein, parce que quand eux, ils ont posé deux questions. Hein. Non, non, il y avait déjà une question. Ça c'est Non, la ce n'était deuxième. pas une Mon question. frère, moi Le je vais frère James, descendre. Au précieux, tu peux excellent. faire montrer un autre gâteau. Je Attends. descends en fait. Le frère C'est James eux qui ont- est juste... Le frère James c'est est eux qui juste... sont entrés, c'est eux qui sont entrés avec les questions et vous Non, les ça prenez fait pas. 2 questions. Uniboy, pose tout le temps. Ça fait 2 questions. Et c'est nous qui devons même c'est nous qui devons poser les questions. Parce que vous avez posé les questions. S'il te plaît, Oh, Seigneur. tu peux te muter. Uniboy, ça fait 2 questions maintenant. Non, le Donc, faut frère James... répondre. Oui, on répondit rapidement. Le frère James est revenu sur la question, sur le père, le significat du père. Sinon, il n'avait pas posé de question, mais il n'y a pas de souci. Alors, Excellence, tu sais, il y a un problème. Je sais pas ce que de ton côté, il y a un petit problème. Ma maman a la même nature que moi. Ça, il faut que tu le saches. Ma maman a la même nature que moi. Ma question, elle était très simple. Est-ce que Marie, qui est la mère de Dieu, là, a existé avant Dieu? Parce que Dieu est. Dieu est. Est-ce que Marie a existé avant Dieu? Vous êtes rentré, vous êtes passé faire la guerre en Ukraine, aller négocier en Russie, repasser aux États-Unis, aller voir si Donald Trump doit revenir au pouvoir, tout ça là. Bon, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que Marie a existé avant Dieu? Nous, on sait que Dieu est. Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Mais Marie a un commencement. Est-ce que Marie a existé avant Dieu? Répondez à cette petite question. Répondez à cette petite question parce que la question qui va suivre là, je vais quand même vous la mener pour que vous compreniez. J'ai encore deux questions. La première, c'est quand vous vous prosternez devant la statue de Marie, là, c'est à quel but, c'est à quelle fin, c'est quoi vous recherchez exactement, vous faites quoi? Nous, on appelle ça de l'adoration. Si vous-même vous dites que Marie n'est pas Dieu ou n'est pas déesse, tout ce que vous voulez, on appelle ça de l'adoration. Mais quand vous vous prosternez là-bas, là, c'est pour faire quoi? Maintenant, voici ma question principale qui revient. Je dis, qui est le sauveur de Marie? Marie est-elle son propre sauveur? Ou bien Marie a aussi un sauveur comme nous tous? Est-ce que Marie a un sauveur comme nous tous? Parce que nous avons un sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Marie aussi a un sauveur? Ou bien Marie n'a pas de sauveur? Ça, c'est une question qui est très simple. Hein? Faites l'effort de répondre aux questions. C'est très important. La question de est-ce que Marie a existé avant Dieu, là, moi je vais revenir dessus. Vous allez répondre aussi à cette histoire du fait que vous vous prosternez devant les statuettes de Marie. Et la troisième question maintenant, c'est est-ce que Marie a un sauveur? Si oui, qui est ce sauveur-là? Vous allez répondre à ça. Dès que vous arrivez à trouver la réponse dans votre âme et conscience, vous saurez tout de suite que ce que vous faites, l'adoration que vous vouez à Marie, est une fausse adoration. Et je le répète, quand vous dites que Marie est la mère de Dieu, ce n'est pas Marie que nous connaissons selon les Écritures. Hein. Ça, c'est la Marie que l'Église catholique romaine a mis sur pied. Ça, ce n'est pas la Marie que nous connaissons. Parce que la Marie que nous connaissons, le Seigneur lui a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? C'est ce que Dieu lui a dit. C'est ce que notre Seigneur lui a dit. C'est ce que Jésus-Christ lui a dit. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça, c'est clair. La Marie que vous appelez... C'est fort, Unique Boy. Oui, mais c'est très fort. La Marie que vous désignez là, que l'Église catholique romaine vous a imposée, n'est pas la Marie que nous connaissons selon les Écritures. Non, selon celle que nous connaissons selon les Écritures, le Seigneur l'a appelée femme. Femme, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'y a pas de rapport entre elle et puis Jésus-Christ. Donc, répondez à nos questions. Marie a-t-elle existé avant Dieu? Pourquoi vous vous prosternez devant la statue de Marie? Est-ce que Marie a un sauveur? Voici les trois questions principales sur lesquelles vous devez d'abord méditer. Merci.
Donc là, maintenant, les cadeaux, on va vous donner 10 minutes pour Non, non, on ne peut pas répondre les questions au même moment. Parce que tout à l'heure, quand on a pris la parole, c'était pour répondre à ces questions. Donc ne faites pas de ça, puisque le frère ambassadeur a répondu à sa question. Il était Oui, question attends, de Christo, lui on vous donne vos 10 poser. minutes. Si ça finit, écoute-moi, comme on a l'habitude de faire là, peut-être que Emmanuela vient de prendre le truc. Donc Tu maintenant, c'est finis lui. vos 10 minutes. Attends, vous Non, finissez vos 10 minutes. S'il y a des questions, c'est après. tout à l'heure, La avant sœur, qu'on ne prenne les 10 minutes, on la posait sœur la au précieux. question. C'est eux La qui viennent sœur de prendre précieuse. le, Attends, le temps de le nous frère, poser. Chrysostome. Déjà, dans les trois questions, il y a quelque chose que peut-être que vous tous, vous avez loupé. Unique Boy a posé la question à 2 reprises, alors qu'on l'a déjà répondu. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut remettre à table la même question en s'appuyant sur d'autres thèses. La question a répondu, donc on ne peut pas te répondre et on va te répondre de la même façon. À moins que toi, en tout respect bien sûr, à moins que tu ne veux pas comprendre, mais c'est la même réponse qu'on va te donner encore une fois. C'est ça ce qu'on appelle la théologie chrétienne. Nous tous, nous sommes Attendez, unanimes. attendez, s'il vous plaît. Qui vient de faire les 10 minutes là? C'est les cadeaux ou bien c'est Attends, c'est à nous Uniboy? de faire Non, les 10 minutes. C'est de faire les 10 minutes. C'est que c'est pas à vous. C'est les cadeaux. Donc, c'est Christoson. Vas-y, pose ta question. Parce que si ce sont les frères, pose ta question. En posant ma question, je vais répondre tout simplement. Tout à l'heure, elle vient de poser la question que Non, est-ce que non, Marie. pose ta question. Faut pas, si tu veux répondre, c'est dans ton temps, s'il te plaît. Je veux poser la question, oui, dans mon temps, je réponds et je pose ma question. Laisse-moi dans mon temps. Donnez-moi mes minutes. Je vais voir mes minutes. Après, je gère mes minutes et je pose ma question. Voilà. Il vient de. Pour que ça ne dure pas, donc on va faire tout court. Pour que ça ne dure pas, Marie dit ceci de sa propre bouche. Je suis dans Luc 1 au verset 46. Marie dit, alors mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur. Je t'ai déjà répondu, c'est elle-même qui te répond. Donc nous ne disons jamais que Marie n'a pas été sauvée, nous disons toujours qu'elle a été sauvée. C'est ce que notre doctrine nous dit. Maintenant, moi j'ai posé la question tout à l'heure et ils ont fait plus de 2 minutes sans répondre. Ils ont dansé. Et j'ai demandé, je ne t'ai pas demandé si Marie méditait. Non, j'ai demandé si elle méditait, si elle gardait ça dans son cœur, c'était pour faire quoi? Si ce n'est peut-être pour annoncer. Et c'est ce que Luc écrit ici. Parce qu'elle ne pouvait pas garder ça dans son cœur sans dire. C'est pourquoi je t'ai posé la question qu'elle faisait quoi? Tu n'as pas pu répondre. Maintenant, ma deuxième question que vous n'avez pas répondu est celle-ci. Élisabeth dit ici, dans Luc 1 au verset 42, alors elle poussa un grand cri et dit, bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de tes entrailles. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? C'est une question qu'elle pose. Moi, je pose maintenant cette question en demandant, la mère de mon Seigneur dans cette phrase renvoie à qui? Au Seigneur homme ou bien au Seigneur Dieu? Vous allez nous répondre dans votre temps. Qui est Seigneur dans cette phrase? Est-ce que c'est le Seigneur homme ou bien c'est le Seigneur Dieu? Je reprends ma question. C'est ma dernière question. Je ne veux même pas vous poser deux questions. C'est ma question que je pose là à Unique Boy. Puisque il nous dit que Marie est née avant Jésus ou bien est née après Jésus. Nous ne le disons pas. Dans notre dogme, on n'a jamais dit que Marie est avant Jésus-Christ ou bien que Jésus-Christ. Non, ta question n'a pas de sens. Parce que quand tu nous demandes cela, est-ce que Jésus a existé avant Marie? Non, on n'a jamais parlé de ça. On sait que Jésus est Dieu et qu'il existe depuis l'éternité. Donc, venez nous poser cette question. Nous, on est même étonné que vous nous posez cette question alors que nous, on n'a pas ce dogme-là chez nous. On ne vous a jamais dit que Marie est... Ok, frère. Je voudrais poser une question rapide, s'il te plaît. Question rapide. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, il a déjà posé deux questions. Attends, Ok. il a déjà posé 2 questions. Il ne faut plus poser d'autres questions, s'il te plaît. D'accord. Il a déjà posé 2 questions. Je n'ai que posé une seule question en lisant Luc 1 au verset 43. Je n'ai que posé une Tu seule as question. dit qu'est-ce que Marie avait gardé dans son cœur? Non, j'ai posé cette question, ils n'ont pas répondu. Je ne viens plus sur ça. C'est ce que j'ai dit. Ok. Le frère, vas-y, s'il pense que c'était pas une question, il n'y a pas de souci.
Spiritus, tu es catholique, c'est ça? Oui. En fait, c'est une question, mais comme il a déjà posé des questions, qui répond d'abord? Au prochain tour, il va poser la question. Bon, il a posé une question, hein, je sais pas les Donc, frères. c'est le Seigneur, c'est la seule question qu'il peut Voilà, faut poser. te muter, pardon. Spiritus, voilà, merci. Je sais pas qui veut répondre à cette question-là. Oui, on y va, non? Bi, tu y vas ou bien j'y vais? Alors, Luc 1, 42, 43. Elle se... Attends, James, tu veux dire quelque chose? James, on y va vite, il n'y a pas trop de temps là. James en pause. Ok, Luc 1, 42, 43. On va le prendre à partir du verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? La mère de mon Seigneur, quel Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est clair. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ? Sachez que quand on dit Seigneur, Jésus déjà portait le titre Seigneur dans plusieurs sens. Le Seigneur peut être un titre honorifique. Et c'est ce que Élisabeth fait ressortir ici. Ça, il faut que tu le comprennes déjà. C'est ce que Élisabeth fait ressortir dans ce texte. Puisque elle vient, le verset 41, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Là, Élisabeth reconnaît la grandeur de cet enfant qui vient par le Saint-Esprit en Marie. Ici, tu ne peux pas dire que parce que Élisabeth a dit, elle a dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Donc, automatiquement, Marie devient la mère de Dieu. Voilà comment est-ce que vous comprenez les choses. Si vous prenez les choses de cette manière, ça veut dire que vous êtes hors contexte biblique. C'est clair. Parce que depuis tout à l'heure, vous ne voulez même pas vous baser sur les Écritures. Mais nous sommes dans les Écritures. Vous prenez les choses hors contexte. Parce que vous voulez prendre les choses pour vous donner raison. Depuis tout à l'heure, c'est ce que vous faites. Vous pensez que parce que quand on dit Seigneur, puisque Abraham a été appelé Seigneur, plusieurs avant ont été appelés Seigneur. Donc eux aussi, ils sont quoi? Ils sont Dieu? Automatiquement, ils sont Dieu? Non. Il faut prendre Luc 1, verset 32. On va casser ça rapidement, puis on va avancer. Prends Luc 1, verset 32. Oh. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera Le Seigneur. Pourquoi Élisabeth ne dit pas la mère de mon Seigneur Dieu, mais elle dit la mère de mon Seigneur, mais elle n'ajoute pas le thème Dieu. Mais quand l'ange Gabriel est en train de discuter avec chose, comme il s'appelle Zacharie, il dit le Seigneur Dieu. Donc ici, il y a un thème qui est ajouté en tant que Dieu pour faire comprendre qui est ce Seigneur-là. C'est le Dieu Tout-Puissant. Donc ici, lorsque Élisabeth discute avec Marie, elle ne pense pas en termes de la divinité qui est traite d'être chose, mais en termes de thème honorifique. Il faut comprendre ça simplement, frère. Elle n'a pas dit une chose, la mère de mon Seigneur Dieu. Mais quand chose dit, il dit quoi? Le Seigneur Dieu. Donc c'est-à-dire, ici, il fait la précision. Là-bas, il n'y a pas de précision. On n'est pas en train de régner la divinité de Christ. Non. Mais ici, elle n'a pas fait la précision sur le thème Dieu. C'est ça qui vous mène, c'est-à-dire, ça vous dit que nous savons faire la différence entre les choses. Ces choses que vous ne faites pas. C'est tout. Merci. Donc, aux précieuses, ils ont pu répondre aux questions. S'il vous plaît, un instant. Ils ont pu répondre aux questions. Oui, Christ. Non, on a même... On rebondit, non? Christophe doit rebondir, oui. Okay. Non, Jim, c'est autant de rebondissements, s'il te plaît. 2 minutes. Ok, je viens de comprendre quelque chose que j'avais compris. On te pose la question, Seigneur, ici renvoie à qui? À Dieu ou bien à l'homme? Tu arrives pas à répondre. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Seigneur ici renvoie à celui-ci, Malachie 3 au verset 1. Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez. C'est Dieu. Il ne s'agit pas d'un autre Seigneur. Il s'agit de Dieu. C'est pourquoi le père de Jean dira ceci. Je suis toujours au verset 76 de Luc 1. Or, toi petit enfant, parlant de Jean,
Tu seras prophète du Très-Haut et Microphone, tu faut t'éloigner seras... du bruit, s'il te plaît. Faut t'éloigner du bruit parce qu'il y a des personnes qui enregistrent le bruit, c'est pas bon. Je suis dans la maison, je ne suis pas dehors. Je suis dans la Ah maison. bon? Et avec tout ce bruit-là? Attendez, alors j'entre dans la chambre qui n'est plus depuis. J'espère que ça va déjà, non? Oui, ça va. Vas-y. Ok. C'est pourquoi le père de Jean, Zacharie, qui était un prêtre, dira ceci au verset 76. Oh, toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies. Le Seigneur que Malachie a parlé dans Malachie 3 au verset, c'est ce Seigneur-là. Et Nuboy, c'est Dieu. On ne dit pas que Marie est mère de la divinité dans l'éternité, non. Mais celui qui s'est dépouillé, qui a pris la forme de serviteur là, c'est celui-là que Marie est sa mère. Il n'a pas cessé d'être Dieu, mais il s'est dépouillé. Pourquoi? Pour prendre la forme de serviteur, pour servir qui? Son Père. Et c'est celui-là qui entre maintenant dans la création, et c'est celui-là qu'on te parle ici. On ne te parle pas d'un titre, on te parle réellement du Seigneur qui doit venir. Donc, nous, on ne lit pas la Bible. Moi, je répète juste ce que vous nous avez dit dans ce panel. Les chrétiens catholiques ne lisent pas la Bible. Moi, je ne suis pas prêtre. Je suis un fidèle de l'Église catholique. Donc, moi, je vous pose, donc vous qui lisez la Bible, là, de nous expliquer les versets. Vous êtes incapables d'expliquer. Vous nous dites que ce Seigneur-ci est le titre. Est le titre. Quel titre qui est donc? Le titre est donc adressé à qui? À un homme? C'est ma question. Ma question était, est-ce que ce titre de Seigneur-là est adressé à un homme ou bien à Dieu? Vous n'avez pas été capable de répondre à Unique Boy. Tu as tourné, tu n'as pas répondu. Ma question n'était pas de savoir si c'était un titre, non. Ma question était précise. Ce Seigneur est attribué à qui? À un homme ou bien à Dieu? Tu me parlais d'Abraham, oui. Sarah a appelé Abraham son Seigneur. Mais ici, l'enfant n'est même pas encore né. On l'appelle déjà Seigneur. C'est-à-dire vous ne réfléchissez même pas. Excusez-moi, pardon, je m'excuse. Je ne dois pas utiliser ce genre de mots. Excusez-moi. Vous n'avez même pas vu l'idée que ce Seigneur-là, c'est celui qui est annoncé depuis Malachie. Depuis les prophètes. Merci. Ok. Oh, précieuse, on retourne sur la 10 minutes là. Oui, 10 minutes de Uniboy là. Ok. Nick Boy, on vous met 10 minutes. Pensez à bien faire tourner la parole pour que tout le monde puisse s'exprimer. Je ne sais pas si Bi veut commencer ou je commence. Je vais commencer rapidement. Et puis Non, frère, tout à l'heure, moi, je voulais simplement parler par rapport à quand on parle la mère de mon Seigneur. En fait, le monsieur montre son ignorance. Son ignorance. En pause. Là, frère James. Ok, là on y va. Je pense que... Alors, vous ne m'entendez pas? Oui, là c'est bon, vas-y maintenant. Dépêche. Oui, en fait, j'étais en train de dire que notre cher ami, il nous montre son... Dim, s'il y a un souci de... Vraiment, on ne t'entend pas. Donc, permets aux frères de répondre en attendant que tu te mettes bien, quoi. Fermez son micro, s'il vous plaît, si c'est possible de répondre notre temps. Si c'est possible, on ne l'entend pas. Et Si on c'est va possible. répondre. Dim, ok. Un instant. Voilà. Mets ton téléphone, voilà, essaie d'arranger ton Revois ta téléphone. connexion, s'il te plaît. Revois ta connexion. Voilà, revois ta connexion. On ne s'entend même pas. Tu reçois toujours des appels, donc ça fait aussi que... Ok, je mets le temps, 10 minutes, top, c'est parti. Nick, tu as commencé ou bien de commencer? Bon, je vais rectifier quelque chose rapidement. Alors, le monsieur qui a parlé tout à l'heure disait que sa question c'était de savoir est-ce que le Seigneur renvoie à Dieu ou bien le Seigneur renvoie à l'homme. Mais si c'était plutôt ça, peut-être que ça nous a échappé. Sinon, ici, le thème Seigneur renvoie à l'homme. Parce que ce n'est pas Dieu qui est venu par Marie. Non, mais c'est le corps qui est le Fils qui est venu par Marie. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu nous poses la question, est-ce que ça renvoie à Dieu
ou ça renvoie à l'homme, je te dirais que ça renvoie à l'homme parce que Dieu est esprit. Jean 4, Dieu est esprit. Marie n'a pas accouché l'esprit. Marie n'a pas accouché Dieu. Marie a accouché un corps qui est le temple dans lequel Dieu a siégé. Donc c'est tellement clair. C'est tellement clair. Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, en citant Philippiens 2, tu as dit que c'est celui-là qui s'est dépouillé. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas celui qui est rempli là que Marie a accouché, mais Marie a accouché le dépouillé. Donc c'est tellement simple. Tellement très simple à comprendre. Donc Après ça, ils vont répondre à nos questions aussi. ils vont répondre à la question. Ils vont répondre à la question. Donc Donc, maintenant, je peux poser une question et puis après ils vont répondre si c'est possible. vas-y, pose la question et puis on continue dans les 10 minutes là. Dans Jean 4, verset 15, lis-moi le texte. Jean 4, verset 15. Lis-moi le texte rapidement. Jean 4, 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que C'est je bon. ne vienne. Quand la femme samaritaine appelle Jésus Seigneur dans ce texte, est-ce qu'elle pense au Dieu Tout-Puissant, Elohim, ou elle pense à un titre honorifique qu'elle donne à... Voilà. Voilà. Donc, ça c'est une très bonne question. Je vais comme le frère. La question que le frère pose est très importante. Une très Parce bonne que question. à mesure La où la femme femme lui dit, samaritaine ne Seigneur, connaissait pas, ne donne-moi savait pas cette qui eau. était Jésus. Voilà, Puisqu'elle ne savait donne-moi pas, elle ne cette connaissait eau. pas qui était Jésus. Je Et lis elle le appelle texte. Seigneur. Voilà, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Voilà. Est-ce que la femme, en appelant Jésus Seigneur, est-ce qu'elle pense au fait que c'est Dieu qui est devant lui ou bien c'est un titre honorifique qu'il donne à Jésus dans ce cas? Voici la question à laquelle vous allez répondre. Et ça, c'est une très bonne question. Parce que nous disons que Jésus-Christ est Dieu 100%, Dieu 100% homme. Quand il était sur la terre, il est 100% homme, 100% Dieu. Et Dieu en question est esprit. C'est l'esprit qui est en réalité Dieu. Le corps, c'est le Fils. C'est tellement ça. Donc, vous allez nous répondre. Quand la femme samaritaine disait à Jésus, Seigneur, donne-moi cette eau-là, est-ce qu'elle voyait Dieu devant lui? Est-ce qu'elle pensait à Dieu ou bien elle pensait plutôt honorer Jésus comme étant un maître? On descend au verset 49. Au verset 49, rapidement. Le verset 49. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Question. Donc quand l'officier et la femme samaritaine disaient à Jésus, là, c'était à Dieu, il parlait ou bien c'était en tant qu'un titre honorifique. Ils vont nous répondre à ces questions-là. Je dis, c'est tic au tac. On fait sortir votre dent là. Vas-y. Vas-y, Winner. Que c'est en train de nous amener un peu plus loin. Le monsieur, il veut nous faire dévier du sujet propre même. Parce qu'on sera focus sur l'histoire du Seigneur et qu'on sort, et ça va nous amener au loin. On était en train de parler de Marie. La question qu'on a posée, c'est que est-ce que Marie est omnisciente? On nous a fait sortir cet argument que, bon, je peux demander à Uniboy de prier pour moi. Mais Uniboy, il est vivant, il est avec moi. Je peux lui demander de prier. Mais quand quelqu'un meurt et passe dans l'autre dimension, il faut que la personne là soit dans l'omniscience pour pouvoir entendre les prières de plusieurs personnes à la fois. C'est la question qu'on vous a posée et on nous a fait sortir l'argument de la chambre et du baf. C'est-à-dire que Marie est dans la chambre de la même. Luc 20, 37 à 38. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître. Quant à propos du buisson, il appelle le Seigneur de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts. Du moment où Marie est morte, on ne peut plus adresser une prière, demander à Marie d'effectuer une prière pour nous. Parce qu'elle n'est pas dans la même dimension que nous. Quand elle rentre dans la dimension céleste là-bas, elle ne peut plus faire la prière pour nous. Parce que dès que tu adresses la prière dans la dimension céleste, tu rends cette personne-là divin, omniscient et omnipotent. La question qu'on vous a posée, est-ce que Marie est omnisciente et omnipotent? La réponse, elle est claire. Du moment où vous faites la réponse, normalement, vous devez arrêter de prier Marie. Oh, Uniboy. Est-ce que je peux avoir maintenant le temps pour vous? Si Oui, c'est possible, quoi. Merci. Lorsqu'il nous parle de sola scriptura, que nous prenons la doctrine de qui? De Martin Luther. Luther a pris cette doctrine-là dans la Bible. Lorsqu'il nous parle de Calvin, Calvin a pris la prédestination dans la Bible. Ce n'est pas Calvin qui écrit le livre de Romains 8, verset 39, que vous qui avez tapé, vous avez été prédestiné dans le nom de Christ. Calvin a pris ça dans la Bible. Luther a pris ça de la Bible. Lorsque les apôtres partaient prêcher,
Donc, quand vous allez pas dans Jean 1, verset 45, lorsque les disciples sont rencontrés avec Nathanaël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est ce que les prophètes ont dit. Moïse et les prophètes ont dit dans les Écritures. Donc, eux, ils se basaient sur les Écritures. Secondement, quand Jésus arrive dans le temple, dans Luc 4, verset 17, les Juifs avaient leur tradition, mais il a pris les Écritures pour montrer la partie d'Ésaïe. Il dit, cette prophétie de l'Écriture s'est accomplie. Donc Jésus a pris les Écritures. Lorsque Jésus a été tenté par le diable, il disait, il est écrit une fois, il est écrit deux fois, il est écrit. Jésus prenait les Écritures. Donc c'était uniquement cela. Il y avait la tradition des Juifs. Jésus pourrait dire, non, selon la tradition, et que lorsqu'il sera tenté par le diable, il a dit, selon la tradition des Juifs, mais il a pris, il est écrit. Il est écrit, et tout ce qu'il a pris, il est écrit, c'est écrit dans le livre des Psaumes, dans le livre de Deutéronome et dans plusieurs livres de la Bible. En second lieu, lorsque les apôtres partaient prêcher dans Acte 1, verset 20, ils ont pris encore le livre des Psaumes. Quand il est écrit dans le livre des Psaumes, quand les apôtres, il y avait la tribulation dans Acte 3, verset 19, ils ont dit, comme David et les prophètes l'ont dit dans Acte 3, verset 19, Deutéronome dit, Dieu, ils ont pris encore, il est écrit. Quand Jésus, l'apôtre Paul partait prêcher et qu'il devait réfuter vivement les Juifs, il réfutait vivement les Juifs par les Écritures. Quand il partait aussi prêcher et que les Juifs venaient les écouter, on dit que Paul prenait les Écritures. Dans Acte 17, verset 11, les mêmes Juifs qui venaient écouter Paul encore, on dit qu'ils prenaient les Écritures pour voir si tout ce que Paul leur disait était exact. Donc quand nous prenons les Écritures, pourquoi vous venez mettre dans notre tête que nous faisons uniquement la seule Scripture? Mais si c'est ce que quoi les apôtres ont fait, le Christ a fait, ceux qui ont suivi le Christ ont fait, mais on dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc nous imitons Christ, on n'a pas besoin de tradition ici. Donc nous prenons les Écritures. Sur la Scripture, uniquement les Écritures. Les lettres des apôtres, les Écritures qui sont l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie et les évangiles. Donc c'est sur ça que nous nous basons pour pouvoir vous juger. Parce qu'il a dit quoi? Vous jugez sur quelle base? Mais on doit juger sur la base de ce qui est écrit. Paul a dit quoi? C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous apprenez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, on se base sur les Écritures. Donc, quand on vous pose des questions, c'est par rapport aux Écritures. Nous, on veut voir le témoin dans les Écritures. Quand vous dites que Marie est la reine du ciel, la reine du ciel. Étant donné que comme moi je rentre dans les Écritures, dans le Jérémie, on dit que la reine du ciel c'est Astarté, qui était la reine du ciel. Mais vous prenez ce titre-là pour donner ça à Marie. Aucun titre n'a été donné à Marie appelée la reine du ciel. Lorsque vous dites que Marie a fait l'Assomption, elle est montée au ciel. Étant donné que selon 1 Thessaloniciens 4, verset 16, Paul nous a dit qu'aucune personne ne dévancera son ami. Parce que tous ceux qui sont là, ils sont en train de dormir. Quand le Seigneur lui-même a un signal à donner à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressuscitent. Est-ce que Marie n'est pas morte en Christ? Si elle est morte en Christ, elle doit ressusciter. Et ensuite, nous, les vivants qui sont restés, nous allons aller ensemble dans les nuées, dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Donc Marie ne peut pas nous dévancer. C'est que Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, on doit déchirer dans les Écritures. Quand vous dites que Marie est médiatrice, elle intercède. Or, on dit il n'y a qu'un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est que Paul a menti. Paul nous a menti. On doit déchirer cette phrase. On doit dire il n'y a qu'un seul Dieu, aussi un autre médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, et en plus son mari femme. Donc là, au moins, Paul devait écrire cela. On dit Hébreux 7, verset 24 à 25. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et quel est ce sacerdoce qui n'est pas transmissible? On dit ne transmet pas ça à quelqu'un. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc le sacerdoce d'intercéder, le sacerdoce de pouvoir aux prières, le sacerdoce d'écouter les prières et le sacerdoce de salut, on dit il ne transmet pas ça à quelqu'un parce qu'il est toujours vivant. Est-ce que Marie est vivante? Non. Elle n'a pas encore été ressuscitée, elle est morte. Elle nous attend. Tant que moi je ne suis pas enlevé, Marie n'est pas enlevée. Que ça vous fasse mal, mais tant que je ne suis pas encore enlevé, Marie ne sera pas enlevée parce qu'elle est morte. Nous tous on sera enlevés ensemble selon 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Soit Paul a menti, soit c'est vous les cathos qui mentez. Donc, je m'arrête là. Ok. Ils doivent poser les questions, les cathos, avant que... Oui, ma je soeur, vais avant que poser. les cathos... Ma Non, soeur, attends, spiritus. je demande une minute Là, pour dire ce que je voulais dire tout à l'heure parce que j'avais été coupé, on m'avait appelé. Je demande une minute. Il va poser sa question. Je non, demande tu vois, une minute pour dire... Tim Satan, s'il te plaît. Voilà, ambassadeur, il y a du bruit là où tu es dit. Pour les gens qui enregistrent la
ceux qui enregistrent le bruit, c'est pas, ça va gâter un peu les enregistrements. Donc, tu es dans un endroit qui est bien, voilà, il n'y a pas de souci. Sinon, pour ceux qui enregistrent, pour que l'enregistrement soit bien propre, en fait. Bon, les Uniboy, posez vos 2 questions. Ils vont vous répondre avant qu'ils ne prennent les 10 minutes, s'il vous plaît. Ok, la Nos question. 2 questions, Oui, la c'était question. Jean, Jean 4. c'est ça, non? Oui, Jean 4, Jean non. 4, voilà. Oui, c'est Jean 4. Jean 4, verset, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau aussi, je vais boire. Et l'officier dit dans Jean 4, verset 49, Seigneur, descends vite afin que mon fils ne meure point. Donc, la femme samaritaine et l'officier romain ont appelé Jésus Seigneur. La question que nous leur posons, lorsqu'ils appellent Jésus Seigneur, c'est en tant que Dieu Tout-Puissant ou encore pourquoi ils appellent Jésus Seigneur ou bien c'est en tant qu'un titre honorifique qu'ils donnent. C'est la question qu'on leur pose. Voilà, ça c'est la première question. Vas-y, allez-y, répondez. Paisez bien à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai écouté beaucoup les échanges, voilà, et aussi les différentes questions des frères aussi. Voilà, il me présente ici aussi catholique, voilà. Tout à l'heure, le frère Isaiah Kofibi, il nous donne le verset de Jean 4 pour montrer que c'est plutôt un titre. Mais ça m'étonne quand même, quand j'écoute un peu ces débats avec les musulmans, il est prompt à aller dans la racine arabe pour essayer de décortiquer le verset et montrer que la personne a tort. Mais quand il s'agit de lire la Bible, il n'est pas prêt de faire des recherches exégétiques plus poussées afin de lire ce que dit la langue originelle. Quand tu prends le grec, quand c'est écrit, le grec qui est écrit là, la dame appelle le Christ Adoni. Elle appelle le Christ Adoni. Ici, elle dit Adoni. Adoni, donne-moi de cette eau à boire. Adoni ici est très simple. Adoni ici, c'est un nom. C'est un titre pour moi qu'on donne à un humain. C'est le titre Adoni là qui signifie Seigneur. Le Seigneur ici, Adoni, en truc, je sais pas, en hébreu ici, voilà. En hébreu ici. Donc, le mot Adoni ici, c'est celui-là qui est donné pour les humains. Et que quoi? Il y a différents types de seigneurs. Il y a ce qu'on appelle le Adonai, le Adon, le Adoni. Le Adoni, c'est pour les hommes. Le Adon et puis Adonai, c'est pour Dieu. C'est ce qu'il y a ici. Donc, le texte ici, en grec ici, Kyrios, ici, ce n'est pas Kyrios qui est écrit, mais c'est Kyrie. Kyrie ici qui signifie Seigneur. Le Kyrie, c'est un nom qu'on peut donner soit à Dieu, soit aux hommes. Donc, ici, le Kyrie, ici, c'est l'équivalent de l'Adoni qui est aussi soit à Dieu, soit aux hommes. Maintenant, le texte que vous a donné le frère ici, le frère dit Kyrios. Le Kyrios ne peut jamais donner un nom, jamais. Le Kyrios est toujours donné à Dieu, puisque c'est l'équivalent du nom Yahweh en grec. Maintenant, ça vous dit que ta question ne tient pas. Maintenant, comme ça ne tient pas, tu n'as plus le droit de la poser, à moins que tu ailles rechercher ça et tu viennes donner ça. Donc ici, c'est le mot Kyrios dans le livre de Luc 1, quand Elisabeth disait comment est-ce que le maître, la mère m'a servi qu'à moi. C'est le nom Kyrios qui est écrit. Kyrios est l'équivalent de Yahweh en grec. C'est l'équivalent de Yahweh en grec. Ici, dans les textes, ça c'est Kyrie. Les textes qui donnent là, les Jean 4, c'est Kyrie. Le Kyrie, c'est un nom qu'on peut donner soit à Dieu, soit aux hommes. Les deux se valent. Mais dans le texte que le frère t'a donné, Jean Chrysostome, c'est pour ça qu'il a bien dit c'est adressé à qui? Parce que j'ai vu qu'il n'a pas fait trop d'études là-dessus, c'est pour ça que vous ne maîtrisez pas. Donc ici, le texte, ça c'est donné Kyrios. Le Kyrios, c'est uniquement qu'à Dieu. Il ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça veut dire que ta question ne tient pas. Ta question ne tient même pas du tout. Et même si ça allait dans leur, et même si ça allait dans leur sens, le Seigneur lui dit quoi d'abord avant que la femme ne le dise? Le Seigneur lui dit, si tu savais le don de Dieu et Le temps est si est fini. celui... Ok, Le temps est mettez mon temps. écoulé. Voilà. On déroule. Je pense que il faut qu'on soit... Voilà, moi j'allais lui demander, ou bien si au professeur le permet, au professeur tu peux lui demander de nous montrer les deux termes qu'il a utilisés, c'est-à-dire dans Jean 4 et dans Luc 1. Est-ce qu'il peut nous montrer les deux termes? Parce qu'il a dit que dans Luc 1, le verset 43, que le terme utilisé c'est kurios. Et que dans Jean 4, le verset 15, que ce n'est pas le même terme. Est-ce qu'il peut montrer, s'il te plaît? Est-ce que vous pourrez lui donner le temps pour qu'il nous montre ça? Parce que nous voulons de faire de là à là, de là à là.
Est-ce que c'est possible? C'est une doléance, hein? Voilà, c'est une proposition que je fais. Est-ce que c'est possible de nous montrer que le terme utilisé dans Luc 1... Malheureusement, je n'ai pas souvent téléphone et ordinateur pour faire truc. J'ai beaucoup lu ça en fait. D'accord, Voilà, je n'ai d'accord. pas les trucs. Alors, Donc, je peux pas. Luc 1, le verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, je clique sur mon Seigneur, c'est Kurios. C'est Kurios. Maintenant, tu as dit que le terme utilisé dans Jean 4, le verset 15, n'est pas Kurios. Donc, on va aller chercher. Voilà, on va aller chercher. Jean 4, 15. Nous sommes quelque part ici. Voilà. Voilà. Donc, la femme lui dit, Seigneur, on va voir. Il a dit que le terme est différent. On va aller chercher Seigneur. Kurios. On fait comment? Spiritus. On fait comment? Spiritus, on fait comment? C'est le même terme utilisé, on fait comment? Je t'écoute, je t'écoute. Non, on fait comment? Oui, tu vas répondre après. On fait comment? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand vous voulez montrer les choses, montrez-les. Soyez honnête. Soyez honnête. Je dépose les mains, frère. Je dépose. C'est- Tu l'as KO une Soyez fois. honnête Non. dans ce que vous faites. Soyez honnête. Alors, voici moi, quand vous allez reprendre la question, quand vous allez reprendre la parole, dites-nous, dans Luc 1, le verset 43, qui est là, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Voici ma question. Dans Luc 1, le verset 43. Quand Élisabeth parlait à Marie, disant comment m'est-il accordé que la mère, c'est-à-dire Marie de mon Seigneur, vienne auprès de moi? Est-ce que Marie, en ce moment-là, savait qu'il avait Dieu dans son ventre? Voici ma question. Est-ce que quand Élisabeth disait à Marie, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Est-ce que Marie savait qu'il avait Dieu dans son ventre? Voilà la question. Puisque vous dites que le thème Seigneur ici renvoie à Dieu. Et tu as voulu nous mentir tout à l'heure, disant que les thèmes sont différents. Soyez honnêtes dans ce que vous faites. Tu vas nous dire, est-ce que Marie, en écoutant Élisabeth là, savait qu'il avait Dieu dans son ventre? Voici ma question. Et quand vous allez prendre la parole, soyez honnête. Parce que tout ce que vous allez dire, nous on a tout. Donc quand vous dites quelque chose, on va montrer que vous avez dit des contre-vérités. Bon, comme on est entre nous, vous avez dit des contre-vérités. Donc c'est très important. C'est très important. Spiritus. Voilà. Donc il faut répondre. Hein. Est-ce que Marie savait qu'il avait Dieu dans son ventre? Merci. Excusez-moi, bonsoir les frères. Sincèrement, je suis monté, je suis catholique hein, et je voulais répondre à ce monsieur. S'il vous plaît, monsieur, un instant. Si c'est possible. Voilà, on va vous mettre Ok. dans la... Voilà, on va vous mettre avec les frères catholiques. Donc, patientez. On va donner un temps pour pouvoir s'exprimer. On va vous donner vos 10 minutes pour que vous puissiez répondre. 2 minutes, je te laisse le reste, s'il te plaît. J'ai l'impression que... Non, faut pas mettre 9 minutes, c'est 3 minutes. Iniboy a posé une question, c'est 3 minutes. Iniboy a posé une question, c'est 3 minutes, c'est pas chose, 9 minutes. Ben, s'il vous plaît, vous pouvez me rappeler, sa question était quoi? Iniboy, réponds à ta question. Dans Il Luc n'a pas 1, bien. le verset 43, quand Élisabeth disait à Marie, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Quand Élisabeth parlait à Marie là, est-ce que Marie savait qu'il avait Dieu dans son ventre? Landry, tu réponds bien, je réponds. Est-ce que Marie savait qu'elle avait Dieu dans son ventre? Tu veux Oui, qu'il réponde? je vais répondre. Ça, c'est tellement simple. Quand on prend à l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel est venu pour parler à Marie, donner la nouvelle qu'elle serait, comment on appelle ça, enceinte et tout ça, et tout ce qui suit. Mais Marie savait qu'elle portait un enfant qui était hors du commun. Et lorsque Marie a rendu visite à Élisabeth, quand elle était enceinte, elle était à son 6e mois, on dit quoi? C'est l'Esprit Saint qui a poussé Élisabeth à le dire. Mais l'Esprit Saint ne ment pas. L'Esprit Saint a donné la révélation à Élisabeth. Donc, qu'est-ce que vous voulez chercher? Élisabeth savait que l'enfant que Marie portait était Dieu. C'est pourquoi elle dit, que m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Mais ça, là, c'est simple à répondre. Ok. Inigo, regarde un peu quelque chose qui vous manque, parce que vous ne regardez même pas avant de poser votre question. Il est dit ici, quand l'ange vient annoncer, et c'est là où tu vas comprendre que
quand l'ange lui dit ça, Marie se rend compte que l'enfant qui naît là n'est pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas naître un saint. Voici ce que dit l'ange lui dit. Je suis au verset 35. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint, il n'y a aucun homme qu'on peut dire qu'il est un être saint. Il n'y a pas. C'est pourquoi l'ange lui dit, l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Ça veut dire que Marie connaissait que l'enfant qui est dans son ventre là n'est pas un simple enfant. C'est un être saint. Et si elle te pose la question, tape dans votre chat GPT ce que veut dire être saint. Aucun homme ne peut pas être appelé être saint. Ce n'est que Dieu seul qui porte ce titre. Donc, c'est Dieu qui était venu dans l'humanité. C'est pourquoi moi j'ai lu simplement Malachie 3 au verset. Si tu avais bien compris, le Seigneur que vous attendez, c'est quel Seigneur que l'humanité attendait? C'est quel Seigneur? Vos questions, on a l'impression que bon, vous êtes habitués à débattre sans toutefois même méditer sur ce que vous êtes en train de lire. C'est là, donnez-nous nos 10 minutes. Ok. Merci. Merci. Uniboy doit rebondir par rapport à ce que tu as dit. On ne peut pas te donner les minutes comme ça. Il doit rebondir. Ok, je ne sais pas si vous avez compris que le monsieur n'a pas répondu à ma question. Je vais poser la question directement. Voilà, je vais poser la question directement. Chris Spiritus, dans mon temps, Spiritus rapidement. Est-ce que Marie savait que c'est Dieu qui... Spiritus, rapidement. Déjà, oui, rapidement. Déjà, je vais rebondir un peu sur la... Non, sur non, le thème est-ce que Marie tu- savait Non, que c'est Dieu attends. qui était dans son... Non, je veux rebondir rapidement. J'ai mon temps, s'il te plaît. Ma D'accord, question. ok, d'accord, ok. Est-ce que D'accord, Dieu ok. savait, est-ce que Marie savait que c'est Dieu qui était dans son ventre? Oui, certainement, Marie le savait. Puisque quand l'ange Non, est venu, l'ange lui a dit, je réponds, quand l'ange est venu, l'ange lui a dit, le Saint-Enfant que tu mettras au monde sera appelé Fils de Dieu. Maintenant, quand tu prends Jean 5, quand tu prends très bien Jean 5, parce que Marie est juive, elle connaît la loi. Quand tu prends Jean 5, on nous dit que quoi? Les Juifs cherchaient à tuer Jésus, non parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il a aussi appelé Dieu son propre Père. En s'appelant ainsi Fils de Dieu, il se faisait égal à Dieu. Donc Marie, qui entend la révélation de l'ange qui lui dit que ton fils sera appelé, le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu, elle sait que son fils est Dieu. Donc Marie savait que c'est Dieu qui était dans son ventre. Je t'ai montré les versets, tu veux pas y chercher, on vérifie ensemble. Mais Non. on va te répondre ça combien de fois? Moi, je veux juste... Marie savait... Non, dans Jean 5, attends, frère Anyboy, dans Jean 5, le verset, c'est pas le verset 18, à partir de 18, un truc comme ça, je sais pas. À partir de 18 à 19, quand le texte nous dit, les Juifs cherchaient à tuer Jésus, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisait ainsi égal à Dieu. Les Juifs ont compris quoi quand j'ai dit qu'il était fils de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont compris dedans? Moi, ma question est tellement Non, simple. non. En fait, je réponds à la question, c'est aussi simplement que Tu ça. vas dans tous les sens. Réponds Pose juste la à ma question. question. Est-ce que Marie, selon les Écritures, savait que c'est Dieu qui était dans Oui, son ventre? S'il vous plaît, il Marie est dans savait. son temps. Laissez-lui la dominance de la parole. Merci. Je suis dans mon temps. Est-ce que Marie, selon les Écritures... Mais on te dit oui, Marie savait. On te Marie dit oui, savait Marie parce que Marie est savait. une Tu bonne veux juive. quoi? Ok, donc Marie si je est une comprends bonne bien, juive. Spiritus, si je comprends bien, l'ange est venu annoncer la venue de Dieu à Marie, c'est ça? L'ange est venu dire, le Saint-Enfant qui naîtra et toi sera Non, appelé non, Fils c'est de pas ça Dieu. ma question. Est-ce que l'ange est venu dire à Marie qu'il va porter Dieu dans son ventre? Non, mais l'ange a dit Fils de Dieu, c'est suffisant pour savoir que c'est Dieu. Non. Est-ce que l'ange a dit à Marie qu'il va porter Dieu dans son ventre? Bon, l'ange n'a pas dit à Marie qu'elle va porter Dieu dans son ventre. L'ange lui a dit quoi? L'ange a dit, tu vas porter le Fils de Dieu dans ton ventre. D'accord. Marie a-t-elle porté le Fils de Dieu ou bien Marie a porté Dieu? Donc, le Fils de Dieu n'est pas Dieu. Hein. Non, ce n'est pas ça ma question. Marie a-t-elle porté le Fils oui. de Dieu? Non, 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 À non, cette- non, à cette- non, non, à non, cette soyons question- non, non, précis, à cette soyons question, précis. non, non, non. Ok, Marie Oui, est-elle, écoute. ok, Marie est-elle la mère du Fils de Dieu ou bien Marie est-elle la mère de Dieu? Marie est la mère de Dieu, la mère du Fils de Dieu. Merci, tout le monde a compris. Ah, Seigneur. Ok. Donc là, maintenant, on peut reprendre le temps des 10 minutes. Voilà. Donc, je vais répondre rapidement. Voilà, déjà, avec le thème grec que j'ai utilisé, je ne me suis pas trompé du tout.
c'est bien Kyrie. Mais ce que j'avais omis dans la rapidité de dire, c'est que oui, j'ai très bien que, il y a très bien que le Kyrie puisse s'utiliser pour Dieu et pour les hommes. Donc, certainement, quand les textes ont été écrits, ils ont fait l'équivalent grec, puisque le Kyrie est aussi utilisé pour Dieu et pour les hommes. Donc, puisque le Kyrie est aussi utilisé pour Dieu et pour les hommes, et que le Kyrie est uniquement utilisé pour Dieu, alors ils ont fait l'équivalent. Donc, ce que le frère une fois a dit, c'est pas faux. Ce que aussi il a dit n'est pas faux. Maintenant, ce que le frère est en train de relever ici, en nous disant que non, l'ange a dit à Marie que non, elle va mettre mon fils, elle va mettre au monde le fils de Dieu. Mais soit le frère, il est chrétien, soit il ne l'est pas. Parce que, regarde, s'il vous plaît, qui a une Bible ici? Frère Chrysostome, tu as une Bible avec toi, s'il te plaît? Ou bien quelqu'un qui a une Bible. On va lire ensemble le verset de Jean 5. J'ai la Bible Jérusalem. Je ne sais pas s'ils vont accepter. Ouais, ils vont accepter, t'inquiète pas. Ils n'ont pas à se plaindre. On prend Jean 5 à partir du verset, en tout cas, à partir du verset, c'est pas 18, mais l'essentiel, il va chercher. Essayons d'abord. Attends, Jean 5. À partir de quel verset? Bon, verset 18, si je ne me trompe pas. En 18 et 19, si je ne me trompe pas. Verset 18. Ainsi les Juifs n'en cherchaient que davantage à tuer, puisque, non content de violer le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Voilà, retournons ici. Ici, le verset nous dit que quoi? Jésus appelait Dieu son propre Père. Dans d'autres termes, Jésus se réclamait être fils de Dieu. Et le texte nous dit que quoi? Les Juifs qui connaissent la loi te disent que bien, quand il t'appelle fils de Dieu, tu te fais égal à Dieu. Maintenant, bon, Marie qui est juive là, qui a lu la loi, qui a assidu à la synagogue, est-ce qu'elle ne connaît pas tout ça? Donc, vous voyez que le frère Yannick vient se tirer une balle dans le pied. Voulant forcément régner que Marie soit mère de Dieu, il vient ici régner publiquement la divinité de Jésus-Christ. Il vient ici régner ça publiquement sans aucun souci en fait. Parce que le texte nous dit que quoi? Jésus voulait être lapidé parce qu'il disait pas seulement parce qu'il ne disait pas seulement le sabbat, non. Parce qu'il affirmait que Dieu était son propre Père. En d'autres termes, il affirmait que Jésus, qu'il était fils de Dieu. Or, les Juifs disent que quoi? Fils de Dieu signifie être égal à Dieu, équivaut à être Dieu lui-même. Et c'est ce que les Juifs ont compris. Maintenant, quand il vient me sortir un truc, mais attends, les gars, il lit la Bible, il lit pas sa Bible. Voulant forcément mentir sur les Écritures, il commence à se contredire. Mais soyons honnêtes quand même, soyons honnêtes. Soyons très honnêtes. Vraiment, je viens de comprendre que nos frères qui disent que les chrétiens catholiques ne lisent pas la Bible, eux, ils lisent la Bible, mais ils refusent ce qui est écrit dans la Bible. Quand vous débattez avec les musulmans, vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Prouvez-nous donc que Jésus-Christ est Dieu dans les versets que nous utilisons là. Prouvez-nous. Je viens même de montrer à Enibel que l'ange dit que l'être saint, et je t'ai dit, tape Google, tape n'importe quel module de recherche, l'être saint n'est qu'attribué à Dieu. Et on te dit que l'être saint qui naîtra de toi, et tu me dis que cet être saint-là n'est pas Dieu, et qu'en disant cela à Marie, Marie ne savait pas que c'était Dieu qui était dans son ventre. On te dit que ce Dieu-là s'est dépouillé. C'est ce Dieu-là qui s'est dépouillé et a pris la forme de serviteur. Ce n'est pas un homme qui s'est dépouillé pour prendre la forme de serviteur. C'est Dieu qui s'est dépouillé. Et c'est ce Dieu-là que vous dites que c'est le Père. C'est pourquoi vous avez les difficultés à comprendre ce que les Écritures disent. Parce que vous faites du Fils le Père. Et quand on vous montre les Écritures, ça renvoie dans vos têtes que c'est le Père. Or, on vous dit que c'est le Fils. Et ce Fils-là est Dieu. Jean Chrysostome, attends, pardon. Je voulais juste compléter quelque chose. Lorsque lui qui a évoqué la parole d'Élisabeth, la mère de mon Seigneur me vienne jusqu'à moi, est-ce qu'il a lu les versets précédents? Parce que lorsque Marie s'est présentée devant Élisabeth, on dit l'enfant qui était à l'intérieur d'Élisabeth a tressailli en elle. Et pourquoi l'enfant va tressaillir? L'Esprit Saint était là. Et partout où la Vierge Marie passe, l'Esprit Saint est là. Regardez dans toute la Bible. La Vierge Marie, elle est évoquée dans les grands moments, de la vie de Jésus. Dans les grands moments de Jésus, de l'Esprit Saint. Et Marie, si on veut voir, elle est jusqu'à la Pentecôte. La Pentecôte, là, c'est quoi? C'est le commencement de l'Église.
C'est là que l'Église a commencé. Ça a commencé avec Marie. Vous pensez que c'est n'importe qui? Vraiment, je me pose réellement les questions. Moi, je me pose les questions. Est-ce que vous prenez la peine de méditer avant de les débattre avec vos musulmans? Moi, je veux prendre l'évangile. Moi, je ne lis pas. Je ne lis pas la Bible. Vous avez dit ici là qu'aucun catholique ne lit la Bible. Moi, je lis la Bible. Je suis dans Jean chapitre 1 au verset 18. On me fait comprendre que le Fils, quand l'ange est venu annoncer là, n'est pas Dieu. Moi, je lis l'Écriture. Nul n'a jamais vu Dieu. Je suis au verset 18. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Ce Fils-là, ce n'est pas celui que l'ange est venu annoncer, monsieur Unique Boy. Monsieur Unique Boy, demi-toi, tu me réponds si ce n'est pas ce Fils que l'ange est venu annoncer. Je te donne 1 minute dans notre temps. Demi-toi, tu nous réponds. Est-ce que ce n'est pas l'ange qui, le Fils-ci, ce n'est pas celui-là que l'ange est venu annoncer à Marie? Et tu nous dis que ce Fils-là n'est pas Dieu. Donc, nous, on vous invite à retourner dans ce... Seconde, s'il te plaît. Vous nous... Est-ce que je te coupe la parole? Je m'arrête là. Il y a une banque qui est en train de poser une question là. Pardon. Je te laisse le temps. Je vais juste rappeler ça et puis je vais pas. Non, je te laisse le temps. Oui. Donc, nous ne lisons pas l'Écriture comme c'est vous qui lisez les Écritures là. Ou vous lisez pour croire ou bien vous lisez pour aller débattre. Revenez dans vos Écritures et lisez-les. Méditez. J'ai vu quelqu'un écrire en bas, les catholiques débattent déjà. Non, nos pères ont débattu depuis des siècles. Donc nous, on a les textes qu'ils ont débattus. Quand on les prend et on vient vous exposer, vous ne pouvez pas régimber. Vous ne pouvez que faire ce sophisme-là. C'est-à-dire, je pose la question à quelqu'un que tape même dans ChatGPT ce que veut dire être saint. Je me mute, mon frère. Continuez. Pardon. Ok. En fait, il avait demandé est-ce que Marie était née avant Jésus? Parce que selon quoi là, la mère naît toujours avant l'enfant. Mais Marie n'est pas née avant Jésus. Ça c'est clair. Jésus, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il n'était pas obligé de descendre par Marie. Il pouvait descendre du ciel comme c'était écrit dans les psaumes. Et il le peut. C'est pourquoi il est remonté en montrant que remonter, c'est plus difficile que descendre. Mais il est remonté. Mais il a voulu naître de façon normale, de façon traditionnelle, pour que, en tant qu'homme, fidèle en tout ce que l'homme a, la nature de l'homme, son message puisse passer. Et c'est pourquoi il a épousé toutes les caractéristiques des hommes. Jésus a pleuré, on l'a frappé, on l'a giflé, mais il a senti la douleur, il a senti la peur. Il s'est caché. Jésus a fui parfois. Mais tout ça là, c'est pour montrer que quoi? C'est pour montrer le vécu humain. En tant que chrétien, homme, voici ce que vous pouvez faire. Et vous pouvez le faire si vous m'imitez. Mais s'il restait de sa position de Dieu en haut là-bas là, pour parler là, on allait dire quoi? Toi tu es Dieu, c'est facile, tu as parlé, puis non, comment nous on peut faire ça? Mais il est descendu pour montrer l'exemple. Pour dire que tout homme peut faire ce qu'il a fait. Et lui-même l'a dit, si on croit, on fera des œuvres plus grandes. On peut dire à une montagne, déplace-toi, la montagne se déplacera. Alors, donc, qu'est-ce que tu veux? Je vais rebondir rapidement dessus. Vous pouvez au frère Unique Boy qui fasse ces recherches-là. Quand il fait les recherches, pas seulement qu'il fait les recherches côté musulman, mais aussi du côté chrétien, qui aille demander ce qu'on appelle les papyrus P77. Il y en a plusieurs, P77 aussi, le Codex Vaticanus. Dans ces anciens, il peut taper sur Internet, il peut chercher sur Internet, on va voir ça tout à l'heure là. Ils ont les plus anciens manuscrits. Dans ces anciens manuscrits-là, le Jean 1, 18, Jean 1, 18 à 19, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique engendré, c'est lui qui nous l'a fait connaître. » J'espère que une référence biblique qui est plus ancienne que qu'on connaît maintenant, et puisque c'est la théologie qui a démontré ça. Ils ont montré que ces copies de P77 de Codex Vaticanus sont plus anciennes que les autres. C'est écrit très bien. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, Fils unique engendré, nous l'a fait connaître. C'est la plus vieille, c'est-à-dire que quoi? C'est la plus vieille mention. C'est plus vieux que ce qu'on a dans Bible 1 seconde. C'est la théologie qui l'atteste. C'est écrit Dieu, Fils unique engendré, c'est celui qui l'a fait connaître. Non seulement ça montre la Trinité, mais ça montre aussi que le Fils qui est venu par Marie est Dieu. Mais tout ça, il ne sait pas tout ça. Il ne sait pas tout ça.
On va donner le temps. Voilà, Shalom. Cher opposé, juste une motion d'une minute, s'il te plaît. Vas-y, frère, vas-y. Ok. Merci, frère Nick Boy. En fait, je voulais revenir tout à l'heure sur la vénération faite à Marie. Mais je pense qu'il ne faudrait pas s'arrêter là parce que il y a aussi les reliques des saints, dont la Vierge Marie, dont plusieurs saints qui sont vénérés aussi. Hier, il y a Excellence qui était sur un autre panel et je lui ai posé la question, mais il n'a pas pu répondre. Aujourd'hui, je voulais monter encore lorsqu'il était là tout à l'heure pour pouvoir le confronter, mais j'ai pas pu. Bon, je lui ai dit, les reliques, c'est tout ce qui concerne les ossements des saints, c'est-à-dire les os qui ont été conservés, les os des saints et les objets leur appartenant. Les catholiques leur vouent une vénération. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites à vénérer les os d'un mort? Est-ce que c'est biblique ou est-ce que c'est écrit? Ce qu'il a eu à dire, c'était que on voit dans la Bible que les os d'Élisée ont ressuscité des morts. Donc c'est la raison pour laquelle, mais ça n'a rien à voir. Les os d'Élisée ont ressuscité des morts et vous vouez un culte. Ta question, c'est quoi? Ta question, c'est quoi au juste? Faut poser la question. Monsieur Landry, s'il vous plaît. Voilà, calmez-vous. Vas-y, frère, chute, s'il te plaît. Ok, je vais chuter rapidement. Donc, je voulais dire, au-delà même de la vénération faite à Marie, il vénère la ceinture de Marie, qui est quelque part dans une église en Italie, le voile de Marie qui est en France, à Chartres. Je dis, comment est-ce que vous pouvez aller jusqu'à vénérer des symboles, des reliques, des objets, des ossements? C'est ça ma question. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut faire ça? Voilà, c'était tout, je descends. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci beaucoup. C'était juste une motion. Voilà, on va retourner pour les 10 minutes. Voilà, Dims et Unique Boy, si vous êtes disponible, on peut commencer. Salem, tu es catholique également? Non, je suis chrétien. Je suis monté juste pour 2 minutes. Si le frère Unique Boy peut me donner ne fût-ce que 3 minutes, s'il vous plaît. Alors, je vais vous mettre vos 10 minutes, vous allez vous entendre. Ok. Ce qu'on respecte, puis c'est qu'on s'est dit départ. Parce que c'est nous qui posons la question avant qu'ils ne répondent. On n'a pas posé la question avant que vous ne donniez les 9 minutes. On n'a pas posé la question. Allons-y, nous. Quoi? Je peux aller? Avant qu'ils ne prennent les 10 minutes, on posait d'abord la question et ils répondaient, on rebondissait et vous leur donnez les 10 minutes. C'était ça depuis tout. Vous n'avez pas posé de question tout à l'heure? Il y a un frère qui a posé une question dans votre temps. Landry. Non. Monsieur Landry, vous n'avez pas posé de questions? Attends. On avait 3 minutes pour poser une question et ils répondaient. Attends, s'il te plaît. C'est quand tu fais ton argumentaire et que tu poses une question, quand vous finissez, les frères, vous reposez votre question. Mais si vous n'avez pas posé des questions et puis vous avez fini là, on passe à autre chose. C'est pendant que vous êtes on n'a pas donné le temps. On n'a pas donné le temps. C'est ce temps-là que je suis en train de parler. On n'a pas donné le temps. On a juste donné la motion à un frère. Écoute-moi, quand les frères prennent la parole, ils posent les questions. Tu comprends, non? Dans leur temps là, ils posent les questions. Mais dans votre temps là, vous n'avez pas posé des questions. C'est pour ça qu'on est passé directement à les 10 minutes en fait. Voilà, c'est tout. S'il y avait des questions, si vous avez posé une question dans votre argumentaire, il n'y avait pas de problème. Mais vous n'avez pas posé des questions. Au précieux. Quand on devait poser notre question, un de leurs frères a pris la parole, on lui a donné juste la motion. Après, vous avez remis les 10 minutes, alors qu'on devait d'abord poser la question. On devait d'abord poser la question. C'est ce que j'explique là, il n'y avait pas de questions. En fait, il n'y avait pas de questions. On n'a pas eu le temps, ce n'était pas un dans les 10 minutes là, apprenez à poser vos questions. Laissons pas évoluer, s'il te plaît. Christopson, Laisse, on va évoluer. Laisse. Poser des questions à l'intérieur. Je ne comprends pas qu'est-ce qui est difficile à comprendre. Tu n'avais pas posé des questions en fait.
C'est pas maintenant que tu vas poser une question. Si Uniboy prend la parole, il va te dire tout de suite là que voilà ma question. Moi, je vais garder cette question-là. Parce qu'après, quand les frères vont finir, j'ai dit non, Uniboy avait posé une question. C'est comme ça on fait. Et il faut mettre son temps. Voilà, merci. Alors, j'ai posé une question depuis tout à l'heure. Quand vous prosternez devant la statuette de Marie là-haut, c'est parce qu'il se fait tard. Sinon, il y a un sculpteur juste à côté de chez moi ici. Je serais allé et puis filmer c'est-à-dire que la mère de votre, je ne sais pas quoi là, j'allais filmer pour vous montrer, vous allez me dire si c'est d'elle que vous parlez. Il y a un sculpteur juste à côté de chez moi ici. Il a plein de statuettes de Marie à côté. Quand vous adorez Marie, vous vous prosternez devant ces statuettes là-haut. C'est pour quel but? C'est pour quelle fin? Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore répondu à ça. En fait, j'étais un peu surpris que vous nous dites que Marie savait qu'elle portait Dieu dans son ventre. Marie savait qu'elle portait Dieu dans son ventre. J'étais vraiment surpris. Malheureusement, il est parti, mais il y a encore Spiritus. Spiritus, moi je voudrais savoir, quand tu vas prendre la parole, ou bien si c'est possible que tu te démutes dans notre temps rapidement, Marie avait-elle, puisque vous dites qu'elle savait qu'elle avait Dieu dans son ventre. Vous avez une trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voici ma question. Marie avait-elle Dieu le Père, ou Dieu le Fils, ou Dieu le Saint-Esprit dans son ventre? Spiritus, juste pour que je continue, est-ce que tu peux te démuter et nous dire, Marie avait lequel de ces trois dieux Marie avait dans son ventre? Dieu le Père, Marie, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Marie avait lequel? Marie avait Dieu le Fils dans son ventre. Merci beaucoup. Voici où le débat finit. Voilà. 1 Corinthiens 8. Je prends ça rapidement. Le débat est fini. C'est fini. Le débat est fini. 1 Corinthiens 8. Ça veut dire que nous n'adorons pas. Vous n'êtes pas des adorateurs de Dieu. Excusez-moi. Vous n'êtes pas des adorateurs de Dieu. 1 Corinthiens 8, 6. Je finis par là. Ça, c'est le débat est fini. 1 Corinthiens 8, 6. Vous avez tous entendu. Il a dit que Marie avait Dieu le Fils dans son ventre. Le débat est fini. Nous disons que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ là, c'est lui le Père de toutes choses. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. 1 Corinthiens 8, à partir de verset 6. Néanmoins, pour nous les chrétiens, pour nous les vrais chrétiens, pas les catholiques romains, pour nous les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas trois. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le débat finit ici. Hein. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Donc, le Père, le Dieu ici, c'est Dieu et Seigneur. Le seul, son nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Donc, vous dites que Marie a porté Dieu le Fils. Nous disons que notre Dieu, c'est Dieu le Père. Et c'est un seul Dieu. Et c'est le Père de toutes choses. Le débat est fini. Les frères, le débat est fini. On va pas dire c'est quoi? Puisque eux, ils ont Dieu le Père, Dieu le Fils et puis Dieu le Saint-Esprit. Et Marie n'a pas porté Dieu le Père, mais Marie a porté Dieu le Fils. Or, pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Père de toutes choses. C'est écrit ici, clair. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux chez nous. C'est fini. On va faire quoi encore? Le débat, les frères, est-ce qu'il faut continuer en commentaire? Est-ce qu'il faut continuer encore le débat? C'est fini, non? Les frères, en commentaire, est-ce qu'il faut continuer encore le débat? Moi, je pense que le débat est fini. Le débat, parce que pour eux, il y a Dieu le Fils. Moi, je ne connais pas Dieu le Fils. Je ne le connais pas. Si c'est lui, si c'est Dieu le Fils que Marie a porté, donc nous ne parlons pas du même être. Nous ne parlons pas du même être. Hein. Le débat est fini. On n'a plus besoin de continuer. C'est fini. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. On n'a pas dit Dieu le Fils, non. Un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Seigneur, Jésus-Christ. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ça, c'est le Dieu que nous adorons. C'est lui le véritable Dieu. C'est pour ça que dans Jean 14, le verset 6, 7, 8, 9 et 10, quand Philippe va lui poser la question, il va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est tout, c'est fini. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Mais vous dites que Marie a porté Dieu le Fils. Or, Jésus nous dit, celui qui l'a vu a vu le Père. Autrement, a vu Dieu le Père. Mais puisque nous n'avons pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Le seul et unique. N'appelez personne sur terre Père, parce que nous n'avons qu'un seul Père. Celui qui est dans le ciel et qui est en même temps sur terre, selon Jean 3. C'est clair. Donc, le débat est fini. Moi, je ne continue plus. Parce que votre Dieu, le Fils, ça vous allez chercher ça ailleurs. Et votre Marie qui est mère de Dieu, le Fils, là, vous allez chercher ça ailleurs. Parce que depuis, je me posais des questions. Vous parlez de quel Dieu même? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Donc, ce n'est même pas le Saint-Esprit l'a porté. Ce n'est même pas le Père l'a porté. C'est le Dieu, le Fils. Et on parle de quoi? On parle de quoi encore? Ça veut dire que le débat est fini. Le débat est fini. Je dis, le débat est fini. Tout ce que vous allez dire là, c'est que c'est doi. Voilà. Maintenant, il y a un qui a dit que dans Luc 1, c'est écrit être saint. Être saint. Il faut nous sortir le test.
J'ai pris la Bible de Jérusalem, la Bible de Jérusalem que vous voulez bien utiliser. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, moi je n'ai pas vu l'être saint. C'est écrit le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Donne-moi la version où c'est écrit être saint, parce que c'est possible que ça existe. C'est possible, mais puisque vous utilisez Jérusalem, j'ai pris Jérusalem. J'ai vu le Saint-Enfant, être saint. Donc, s'il vous plaît, moi, le débat est fini. Dès que c'est fini, moi, j'ai posé une question. Ma question, elle est claire. Quand, donc, au prochain passage, j'ai dit ça après les 10 minutes, quand vous vous prosternez devant les statuettes de Marie là-haut, c'est pour quel objectif? C'est pour quelle fin? C'est pour quel but? Vous dites que Marie elle-même, elle a un sauveur. J'ai posé la question ici. Vous avez dit clairement que Marie a un sauveur. Maintenant, si la dame que vous appelez Marie, mère de Dieu le Fils, a un sauveur, vous vous prosternez devant elle. Pourquoi? Elle a un sauveur comme moi j'ai un sauveur. Elle a un sauveur comme vous tous vous avez un sauveur. Mais vous vous prosternez encore devant une femme qui a un sauveur. Pourquoi? Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Frère Salem Royal, le débat est fini, mais prends la parole, ils vont répondre à notre question et puis nous, bon, je pense qu'on peut disposer. Le débat est fini. On a un seul Dieu, le Père, de qui donne toutes choses. Le débat est déjà fini, comme tu l'as dit. Moi, je voulais simplement rebondir quand ils ont dit que l'être saint revient à Dieu. Il a fait mentir les Écritures. Parce que quand nous prenons Marc chapitre 8, verset 38, le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est lui qui aura honte de moi, et moi aussi j'aurai honte de lui devant les saints anges. Donc même les anges, le Seigneur Jésus-Christ les reconnaissent comme des saints. Donc, le débat est fini. On ne peut pas nous dire que l'être saint veut dire que c'est Dieu lui-même. Non, c'est faux. Parce que dans Psaume 82, verset... Non, il ne faut même pas rentrer là-bas. Il n'a qu'à nous sortir le verset où c'est écrit être saint. Moi, j'ai vu saint enfant qui nous montre là où c'est écrit être saint. Voilà, il n'a qu'à nous montrer le verset. C'est faux. Merci beaucoup, Unique Boy. La Marie qu'ils adorent là, c'est la Madone. Dans Actes chapitre 13, bien 16, l'apôtre Paul l'avait déjà condamné, c'était aussi Diane. Donc, au fil des temps, on changeait toujours les noms de cette déesse, divinité-là païenne. Quand on en arrive maintenant à l'église catholique, ils ont dit récupérer ça pour faire montrer aux gens que la Marie qu'ils adorent, c'est notre sœur. Non, c'est faux. C'est la Madone, c'est la Diane, c'est la reine du ciel. Donc, ils sont en train d'adorer Satan sans qu'ils les sachent qu'ils adorent Satan. Donc, le débat est clos. Ils se sont des adorateurs de Satan. Shalom. C'est ce que je voulais dire. Répondre à notre question. La sœur, au précise, quand ils vont prendre la parole, on a deux questions. La Marie, la statue de Marie, là, quand ils vont se prosterner, c'est pour quel but? Puisque Marie elle-même, elle a un sauveur. Ils ont été clairs que Marie a un sauveur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Un seul sauveur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Eux-mêmes, ils ont avoué que Marie a un Seigneur. Bon, si vous vous prosternez devant quelqu'un qui a un sauveur au même titre que moi et vous là, que vous et nous, que vous et moi là, j'ai dit, c'est pour quel but? C'est pour obtenir quoi? Puisque cette personne ne peut pas vous sauver et qu'elle-même, elle a un sauveur. C'est pour quel but maintenant? C'est de l'idolâtrie pure. Donc, dites-nous la raison pour laquelle vous vous prosternez devant les statuettes de Marie. Et puis, il y a à côté de moi ici, il y a un sculpteur qui a aussi les statuettes de Marie. Donc, moi, quand je vais me passer sur le matin, je vais regarder et dire, ah, voici la mère de Dieu. Vous êtes des plaisantins notoires. Vous êtes dans l'idolâtrie. La Bible c'est que le Seigneur Jésus-Christ a défendu ou bien a interdit toutes ces choses, toutes ces formes d'adoration. Et nous vous disons que nous vous aimons. C'est pour ça qu'on vous demande de quitter l'idolâtrie, quitter l'église catholique romaine. Revenez sur la bonne voie, revenez adorer le véritable Dieu, le seul Père que nous avons, Jésus-Christ. À quitter là-bas, s'il vous plaît. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Toi, tu viens de confirmer que Marie a porté Dieu le Fils. Le débat est fini pour nous. Moi, je n'ai pas besoin de discuter parce que je ne discute pas sur Dieu le Fils. Non. Dieu le Fils est romain. Il est catholique romain. Dieu le Père est catholique romain. Dieu le Saint-Esprit est catholique romain. Ce n'est pas le véritable Dieu. Non, jamais de la vie. Moi, je ne veux pas adorer un être fabriqué par une église catholique romaine. Je ne peux pas adorer un Dieu, le Fils, fabriqué par une église catholique romaine. Non, je veux adorer le véritable Dieu, le Père de toutes choses. Le seul créateur de toutes choses. Le seul créateur de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le seul créateur de cette Marie que vous adorez. Le seul créateur de tout ce que vous appelez vos pères.
Vous-même, vous dites que le Saint, vous êtes là à appeler des êtres, des saints. Ils sont morts, même vous êtes appelés des saints. C'est de l'idolâtrie pure. Sortez de là, les frères. Sortez de là. Vous êtes là, mes éléments. Vous êtes... Bon, je préfère les laisser de côté. Voilà, parce que moi, je ne peux pas mélanger les choses. Donc, dites-nous, donc, à la fin, oh précieuse, voici nos 2 questions. Je vais vous répondre à ça avant de prendre les 10 minutes. Mais moi, je pense que le débat est fini. Merci beaucoup. Donc, permettez-nous de poser les 2 questions et puis voilà. Ok. D'accord, donc les questions ont déjà été posées. Maintenant, c'est à eux de répondre. Voilà, vous pouvez répondre dans le temps qu'on va vous donner les 10 minutes et pensez à poser votre question dans les 10 minutes. Non, c'est pas comme ça. D'accord. Non, quand les Non, questions on a sont 2 posées minutes. 3 minutes. Attends, non, Spiritus, c'est pas comme ça. Iniboy, pose ta question, pose ta première question. Il va avoir 3 minutes. Pose les 2 questions en même temps. S'ils peuvent répondre aux 2 questions, ils vous répondent en même temps. Donne les 3 minutes. Spiritus, bon, il est en pause. On va mettre l'autre en grand rapidement. Iniboy, pose ta question. Voilà, la première question. Lorsque vous vous prosternez devant les statues de Marie, c'est pour quel objectif? Lorsque vous vous prosternez devant les statues de Marie, là, c'est pour quel objectif? Quel est l'objectif? J'ai déjà pigé ta question. Il faut te calmer. Je vais te répondre. Tu vois, en fait, le chrétien catholique, c'est quelqu'un qui est beaucoup respectueux. Tu vois, voilà. Il a beaucoup de considération pour ses aînés, pour ses ancêtres dans la foi. Parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, moi, j'ai reçu la parole du salut. Et pour ça, là, je leur dois beaucoup de respect. Et lorsque je me retrouve en face d'une statue ou bien d'une image qui représente un saint dans la foi, un ancêtre dans la foi, je marque mon respect profond pour sa vie qu'il a donnée en Christ, qui aujourd'hui fait de moi quelqu'un qui est sur le chemin du salut. Et c'est pourquoi je vénère. Et c'est pourquoi je vénère cet homme. Je lui rends révérence. Est-ce que tu comprends? La manière dont quand vous voyez un président de la République, vous vous agenouillez ou bien vous pliez pour vénérer le président là. Est-ce que vous comprenez? C'est un signe de respect. Quand une femme voit son mari et qu'elle s'agenouille pour le vénérer, c'est un signe de respect. Mais si nous les hommes, nous avons droit à ce signe de respect, mais combien plus ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous ayons la parole aujourd'hui, combien plus ceux-là n'ont droit à cette vénération? Pourquoi ils ne débattent pas? Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ils sont ressuscités. Ils vivent selon la foi que le Christ a proclamée. Ils vivent, ils sont vivants parce qu'ils ont cru au Christ. Par leur baptême. Alors, pourquoi, je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Si comme c'était, comment on appelle ça? Toi-même, tu dis que tu as un sculpteur qui... Le sculpteur, là, tu le vois fabriquer les fétiches. Les fétiches, c'est chacun qui fabrique son fétiche et puis il cache, il ne monte pas. Tu as déjà vu un fétiche à l'air libre ou bien en public, en truc, qu'on appelle ça même? Je sais pas, on venait en public ou bien quelque chose comme ça. Tu as déjà vu un fétiche comme ça? Tu peux jeter même... Je vais ajouter un truc rapide aussi. Voilà, un truc rapide. C'est que les frères Nick Boy en train de dire, ça relève du fait qu'il ne lit pas bien sa Bible. S'il lisait bien sa Bible, je crois que cette question n'aurait pas dû être posée. Qu'il écoute bien. Quand l'ange est venu voir Marie, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Ton fils régnera sur le trône de David. J'espère qu'il sait très bien que dans l'Ancien Testament, il y avait 2 personnes qui dirigeaient le royaume. Il y avait le roi autorité suprême et la reine mère qu'on appelait Guébira, celle qui gouvernait aux côtés du roi. Elle était appelée la dame du palais, bien encore la dame du royaume, Marie qui avait la reine. Puisque le roi pouvait avoir plusieurs épouses. Donc ça fait que seule la reine mère était beaucoup élevée en dignité de reine. On la respectait, en tout cas, on l'honorait. Maintenant, quand il prend le cas de la statue de la Vierge, c'est parce que la Vierge est la Guébira, puisqu'elle est la reine mère du roi. C'est elle la Guébira, elle est la reine mère du roi. Son fils est le roi de l'univers. Son fils est le roi d'Israël, Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe déjà que dans l'Ancien Testament, on voyait... Oui, j'ai chuté rapidement. Je vais chuter rapidement, voilà, rapidement. Dans l'Ancien Testament, il se passe que quoi? Il se passe qu'on voyait Josué se poster devant l'Arche d'Alliance. Pourtant, ce n'était pas un respect dû à... Pourtant, ce n'était pas une adoration, non.
Il respectait l'âge parce que ça symbolisait la présence de Dieu. C'était un honneur rendu à Dieu. C'est la même chose. L'honneur qu'on rend à la Sainte Vierge est l'honneur qu'on rend à la Vierge elle-même. Ok, merci. On va donner le temps de rebondissement. Les frères, moi je vous ai dit que le débat est fini. Le débat est fini. Alors, Deutéronome 5, le verset 8. Tu ne te feras pas d'idole. La statue de Marie que vous adorez, c'est de l'idolâtrie. Tu ne te feras pas d'idole, ni aucune représentante de ce qui est en haut dans les cieux. Vous dites que Marie est en haut là-bas, mais l'Éternel vous interdit de vous faire de ces représentations. Et en bas sur la terre ou dans les eaux sous la terre, vous êtes des idolâtres. Deutéronome 4, verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme, et subhanallah nanakafra, la figure d'un homme, et subhanallah nanakafra, ou d'une femme, et maman Marie, mère de Dieu le Fils, Dieu le Fils, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Veille sur ton âme de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Maintenant, regarde, écoutez le chaos. Voici le chaos. Spiritus, voici le chaos. Deutéronome 27, le verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte en abomination de l'Éternel, œuvre de ses mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret et tout le peuple répondra et dira Amen. Voici ma question. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Puisque toi tu te prosternes devant une image taillée, es-tu maudit ou bien n'es-tu pas maudit? Voici ma question. Spiritus, es-tu maudit selon la parole de l'Éternel? Si tu dis que tu n'es pas maudit, c'est que l'Éternel ment. Tu fais de l'Éternel un menteur. Es-tu maudit ou bien n'es-tu pas maudit? Voici la question. Spiritus, démute-toi. Es-tu maudit ou bien n'es-tu pas maudit pour te prosterner devant des pierres taillées? Es-tu maudit ou bien n'es-tu pas maudit? Tout à l'heure, tu viens de dire que la parole de Dieu dit quand tu fais une image taillée, tu es maudit. Non, je vais répondre à cette même écriture. Non, pas maudit. Non, je vais répondre à cette question. Je vais pas répondre à cette question. Non, écoute-moi d'abord, mais attends d'abord. Laisse-moi d'abord parler. Laisse-moi d'abord parler. C'est mon temps. Ok, d'accord. Donc, tu réponds toi sur le puis tu devais répondre. Spiritus, es-tu maudit ou bien n'es-tu pas maudit? Faut répondre à ma question. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée, une image abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan. Je réponds encore et encore. Je vais te répondre avec les mêmes écritures. Je te réponds avec les écritures, cher ami. Je ne te réponds pas de moi-même, je te réponds avec les écritures. Je ne fais pas tu as demandé un débat sur les écritures, tu vas te répondre sur les écritures, cher ami. On va te mettre sur les écritures. Tu n'as pas de... Il va répondre dans les 10 minutes. Le débat est fini, moi je vous laisse. Au précieux, merci beaucoup. Merci non, attends, Uniboy. Spiritus, tu ne vas pas répondre dans les 10 minutes. Il t'a posé une question, il faut répondre à la question, s'il te plaît. Voilà, réponds à la question. Oui, je répondais avec les écritures. Si tu es d'accord pour écouter. Si tu n'es pas d'accord pour écouter, alors c'est son problème. Réponds avec l'écriture. Il ne faut pas lui poser une question. Voilà, je lui demanderais de prendre 1 roi 6, si je ne me trompe pas. 1 roi 6, le verset 23 à 28. Lisons ensemble, puis on verra si aussi le roi Salomon est maudit. Non, c'est pas sa question. Spiritus. Non, c'est là la question. Non, c'est là la question. On répond par les écritures. Non. Non, en fait, je vous explique. Écoutez. Non, écoute. Attends. C'est pas la question. Uniboy t'a posé une question. Selon le test qu'il a lu, tu réponds. Mais tu peux pas aller prendre un test et puis demander poser la question. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre, tu poses une autre question. Non. Ok, d'accord. Je réponds selon les tests qu'il a lu. Je vais répondre. Je ne suis pas maudit. Selon les tests qu'il a lu. Si c'est le même bas du test, je ne suis pas maudit. Il faut rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Si tu n'es pas maudit, ça veut dire que l'Éternel ment. Si tu dis que l'Éternel ment, ça veut dire que tu es maudit. Spiritus, est-ce que l'Éternel ment? Si tu dis que l'Éternel ment, c'est à ton appréciation. Pourquoi vous mettez tous ensemble? Non, Landry, attends s'il te plaît. Si tu dis que l'Éternel ment, ça veut dire que tu es maudit. Est-ce que l'Éternel ment dans ce verset?
Je dis que c'est à ton appréciation. Dieu ne ment pas. Ce Mais n'est Dieu pas dit mon pas avis. ce que tu me dis. Quoi? Je réponds. Je dis bien. Oui. Dieu ne ment pas. Mais c'est toi qui fais une mauvaise interprétation du test. Ça C'est veut dire tout. que tu es C'est maudit. pour ça Ça qu'il veut dit dire que que c'est tu es pas maudit. maudit dans le test. Ça veut dire que tu es maudit. Ça veut dire que tu es maudit. Si tu dis que Dieu ne ment pas, ça veut dire que tu es maudit. C'est fini. Frère, tu dis que tu es maudit. C'est clair. Si tu dis que Non, Dieu ne ment je suis non, pas non, d'accord avec ta Landry, façon de faire calmez-vous. Non, je suis pas d'accord avec ta façon Et de s'il faire. te plaît, Landry, s'il te plaît, je pense qu'il a désigné une personne pour pouvoir échanger. Voilà. Donc, ils ont même pris mon temps. Hein. Dans 1 Roi 11, verset 4 à 6, Salomon, après cette personne devant les idoles, l'Éternel va le réprimer. Et il dit, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne lui suivit pas pleinement. C'est clair, toi tu veux mentir sur le compte de Salomon. L'Éternel l'a repris pour s'être prosterné devant des idoles. L'Éternel l'a repris. Mais est-ce que toi tu respectes la parole de l'Éternel? Tu viens de dire que tu es maudit en disant que l'Éternel ne ment pas. Donc c'est ce, moi je vous remercie. Salam va commencer, va continuer avec vous. J'ai déjà bougé. Soyez tous bénis. Voilà. Non, je dois bouger. Non, t'inquiète, Salem Royal va continuer avec vous. Voilà, merci beaucoup. On va discuter ensemble. Bon, si tu fuis aussi, c'est que bon, si vous rien, parce que moi, je voulais te demander par les mêmes versets bibliques à quel point tu mens. On n'échange pas comme ça ici. C'est quoi ça? Ok, d'accord, désolé. Et tu commences là, tu ne pourras pas forcément terminer. Donc, c'est pas la bonne manière. On va plus continuer avec les 10 minutes, ça sera libre. Chacun va dire ce qu'il avait envie de dire. Parce que d'abord, vous êtes déjà 2-4. Jésus-Christ est Dieu.